Michel Belletantan, on vous retrouve dans votre magnifique bonbonnière du théâtre de Vienne. Alors, je crois qu'il y a pas loin de 80 levées de rideaux, une quarantaine de propositions à l'affiche, 4 créations, dont 3 des vôtres. Qu'est-ce qui a guidé un petit peu cette programmation qu'on va découvrir entre l'automne 2021 et puis l'été 2022? C'est pas tout à fait la même configuration que les autres saisons, puisque les autres saisons, je me laisse un peu guider, puis au bout d'un moment, une sorte de fil rouge se met en place et je le suis. Là, le fil rouge, c'était la reprogrammation des spectacles qui nous avaient échappé en 2019, en 2020 et en 2021. Donc, sur les 40 spectacles, on en a à peu près 25, 26 qui sont des reprogrammations, que ce soit du jeune public, intégralement reprogrammés, ou que ce soit des spectacles d'hommage à l'acteur ou des spectacles de théâtre. Mais c'est vrai qu'il reste 25 spectacles qui sont des spectacles nouveaux, qui sont des propositions nouvelles que j'ai réussi à caser. Alors c'est vrai que du coup le fil rouge est un petit peu ténu. On le voit, c'est plutôt des fils rouges thématiques. Bon, il y a du théâtre, l'hommage à l'acteur, l'hommage à l'actrice, de la musique, de l'humour, voilà. Un seul spectacle de danse. Alors ça, je dois dire, c'est mon talon d'Achille. Non mais c'est mon talon d'Achille, il faut reconnaître que c'est sur ce plateau du théâtre François Ponsard, c'est impossible. C'est pas évident, bien sûr. C'est impossible de lancer parce que le cadre de scène fait à peine 6 mètres et surtout, il est en pente. Il est en pente, une pente de 3% qui n'est pas négligeable et nos amis danseurs n'aiment pas beaucoup danser en déséquilibre. Voilà. Parmi tous ces spectacles qui vont être proposés, il y a 3 créations ici du théâtre. 3 créations que j'assume, si vous voulez. La première, bon, c'est Marie Tudor, c'est le spectacle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été effectivement tout à fait le ciment de cette équipe et qui, j'espère, sera la préfiguration de ce qui pourrait être un centre de création théâtrale ici. Et c'est vrai que du coup, dans la foulée, Victor Hugo, moi, m'interpelle depuis tellement longtemps. C'est un grand homme, un génie littéraire, mais en tout d'ailleurs. Il pouvait aussi avoir non seulement une écriture, mais une peinture, des dessins, c'était formidable, quoi. Donc là, la deuxième création, c'est une sorte de clin d'œil aux combats que se sont menés à la même époque François Ponsard, issu de Vienne, et Victor Hugo, voilà, et qui a, selon la littérature contemporaine, précipité la chute du théâtre romantique de Victor Hugo et fait émerger un poète du juste milieu qui était François Ponsard avec Lucrèce. Voilà. Et je vais essayer donc de montrer que ces deux écritures n'étaient pas si lointaines l'une de l'autre et que ils ont écrit tous les deux des chansons, par exemple. Ça, le grand public ne connaît pas les chansons de Victor Hugo mis en musique par Charles Gounod, des textes de Ponsard mis en musique par le même Charles Gounod. Voilà. C'est un petit jeu comme ça de clin d'œil entre ces deux. Alors, une programmation grand public, bien sûr, mais il y a toujours quand même une attention au jeune public. Oui, alors effectivement, le jeune public, c'est une des caractéristiques du théâtre de Vienne. Nous avons une petite dizaine de spectacles qui sont consacrés au jeune public. C'est vrai que je n'en ai pas trop débattu pour la présentation de saison, parce que ce qui se passe, c'est que c'est du public captif. Donc, qui viennent dans le cadre scolaire. Ils viennent dans le cadre scolaire. Alors c'est vrai qu'il y a quelques séances tout public, mais disons que moi, mon problème, c'est quand même de capter et de savoir si le public allait revenir, ce public de tout public. Donc c'est des gens ouverts à tout. Je crois que vous avez évoqué 1300 abonnements, vous visez 1500. Ah, je vise 1500, c'était le challenge. On était à 1280 quand ça s'est arrêté au 13 mars. Donc on était sur la pente des 1500, évidemment. Et là, maintenant, on ne sait pas comment ça va repartir.